J'arrive pas à accrocher mon soutif toute seule. Moi, j'ai signé un contrat d'auxiliaire de vie, pas d'habilleuse. Vous êtes toujours amoureux d'elle? Non. Il l'aime, Mélanie, il a pas envie de la tromper. Il lui a dit au moins qu'il travaillait chez Nino. Ouais. Et comment ça se passe? Il est comment? Il est très sympa, hein. C'est un personne âgée, ouais. Tu te fous de ma gueule avec tes histoires de plomberie, là, Nino? Non. Ninon m'a appelé parce que le robinet de sa salle de bain fuyait, là. Je pense que c'est pitoyable de faire ça, Mélanie. Toi, tu trouves ça drôle. Moi, pas du tout, tu vois. Elle croit qu'on a couché ensemble, là. On m'accuse d'avoir tué mon mari. Et tant que j'aurais pas trouvé le coupable, je chercherai. Mais elle est en prison, la coupable, et c'est Rosie Joise. On est là avec vous, Vanda et moi. Vous savez qu'elle enquête de son côté. J'ai retrouvé la trace d'un de ses anciens amants, Bernard Vanier. Elle a été ma compagne et elle a essayé de me tuer. Myriam Perlan vient d'être passée en garde à vue. Je suis désolé, mais je pense qu'elle est coupable. Comme Castelli, comme mon père. Quand on la voit comme ça, elle a l'air tellement fragile. Elle joue là-dessus. Elle se place en victime tout le temps. Ce Castelli me hait. Les hommes comme lui, y a que la mort pour les empêcher de nuire. Attention! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va? Ouais, enfin, je crois. Tiens, tu saignes. Prends ça et t'appuies très fort. Merci. T'as eu le temps de voir le chauffeur ou la plaque minéralogique? Non, enfin, j'ai juste vu que la lunette arrière était rafistolée. T'as mal quelque part? Enfin, je sais pas, je crois que j'ai mal à l'épaule, mais ça va. Ah, mais il est taré, ce mec-là, il nous a foncé dessus. Non, non, il est bourré ou alors... Enfin, il nous a pas vus. T'es sûr que ça va? Bah, je sais pas, là, j'ai les jambes qui tremblent. Je vais appeler l'ambulance. Non, ça va, en fait, c'est juste que j'ai eu peur, alors il faut juste un peu de temps et ça va passer. Non, non, t'as mal à l'épaule, t'as pris un coup à la tête, il faut que tu vois un médecin. Tu crois que c'est quelqu'un qui voulait se venger de toi? Je sais pas. Couleur de la voiture? Foncé. Vert foncé, bleu foncé, noir. Non, rouge foncé, je dirais Bordeaux. C'était un vieux modèle, un peu massif. Peut-être une française? Citroën, Renault, Peugeot? Je sais pas. Par contre, il me semble qu'il y avait du scotch orange sur la lunette arrière et sur le feu arrière droit. C'est pas beaucoup d'éléments tout ça. Faudra regarder dans les PV. Peut-être qu'il s'est fait aligner pour éclairage défectueux ou conneries dans le champ. Ouais, je vais vérifier. Rien d'autre? Si. En fait, j'ai réfléchi ce week-end et je me suis demandé si c'était pas moi qui étais visée. Qui pourrait t'en vouloir à ce point-là? Bah, les Samines. En fait, comme j'ai tout fait pour pousser Buna à les dénoncer, ils ont peut-être voulu me faire peur pour que je lâche l'affaire. Vous pensez qu'il serait capable de faire ça? Faudra vérifier, mais je pense plutôt à quelqu'un d'autre. Sibylle, tu m'écoutes? Oui. Ce que t'as vu vendredi, c'est un malentendu. Oh, mais je sais, mon père me l'a rabâché tout le week-end. Franchement, tu me connais. Comment tu peux penser que je profite de l'absence de Mélanie pour draguer ton père? Bah écoute, quand il est sorti de prison, t'as essayé de le récupérer, hein. Ouais, mais quand j'ai vu qu'il l'aimait, j'ai laissé tomber. Puis je me suis dit un truc aussi. Tu t'es dit quoi? Dis-moi. Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu avec un mec. Donc je veux coucher avec ton père parce que je suis en manque, c'est ça? Bah écoute, c'est possible. Génial. Donc tu me prends pour une nympho. Non, je te prends pas pour une info, c'est pas ça. C'est juste que, comme t'es avec personne depuis un petit bout de temps, je me suis dit que c'était peut-être parce que tu kiffais encore mon père. Mais je suis avec personne parce que c'est pas évident de trouver un mec bien, c'est tout? Tu cherches? Pas vraiment. Mais bon, c'est pas facile de draguer avec un bras dans le plâtre. Ok. Faut que j'aille en cours, hein, je suis désolée, mais... C'est clair dans ta tête? Oui, c'est clair. Mais je pense quand même qu'il faudrait que tu te trouves un mec. Ça évite qu'il y ait des ambiguïtés. Asseyez-vous. J'espère qu'un jour on vous persécutera comme vous me persécutez. Il y a quelqu'un qui est prêt à tout dehors pour vous protéger, c'est qui? Je comprends pas. Une voiture a essayé de m'écraser vendredi. Qui la conduisait? Mais vous êtes vraiment prêt à m'accuser de n'importe quoi? Ma fille était avec moi. Elle a failli y passer, alors je vous préviens, je vous lâcherai pas. Vous aviez un complice, je veux son nom. Je suis désolée pour vous et pour votre fille, mais j'y suis pour rien. Votre avocate a fait pression pour pas que j'enquête sur vous. Ça a pas marché. Alors vous employez les grands moyens, c'est ça? Mais avouez! Mais qu'est-ce que vous voulez que j'avoue? J'y suis pour rien. Je suis pas une criminelle. Vous avez un complice. Il vous a aidé à tuer votre mari, et après c'est moi qui devais y passer. Quel est son nom?
Qu'est-ce qui se passe? Je fais mon travail. Et venez pas m'emmerder avec votre histoire de présomption d'innocence. Hein. Il ne s'agit plus de ça. La garde à vue de ma cliente est terminée. Venez, Myriam. Vous êtes sûr? Je peux partir? À moins que le capitaine Castelli ne vous accuse de terrorisme ou de trafic de drogue. Non? Ce n'est pas le cas? Alors oui, on y va. Désolé, maître. Votre cliente reste ici. Ah, hier, j'ai croisé Luna qui partait pour le Brésil. Elle avait l'air speed. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie s'occuper de la succession de Vadim. Je croyais que c'était réglé. Elle voulait mettre en place une fondation pour continuer les travaux de son mari. Ah oui, Rudy m'en a parlé de cette fondation. C'est une belle idée, mais elle était obligée de partir comme ça du jour au lendemain. Ah bah, tu connais Luna, hein. Quand elle veut quelque chose, c'est tout de suite. Ça va pas être facile pour elle de retrouver les lieux où elle a vécu avec Vadim. Oh bah écoute, t'avais pas l'air de la troubler plus que ça, hein. Ça va pas être évident, c'est sûr. Je sais de quoi je parle. Tu penses à Florian? Bah ouais. Pourquoi tu partirais pas quelques jours pour te changer les idées? Bah non, ça serait pire si je ruminais ma misère tout seul. Bonjour. Je cherche Luna, vous l'avez pas vue? Ah, elle est partie au Brésil. Elle m'a rien dit? Elle est partie sans prévenir? Elle a laissé une lettre pour vous à l'hôtel. Venez. Il ne s'agit plus de garde à vue. La juge Dubreuil a demandé un complément d'enquête assorti d'une mise en examen. Il n'y a aucun élément nouveau qui justifie cette décision. Elle a aussi demandé la mise en détention provisoire et le JLD l'a validée. C'est pas possible. Mais il se base sur quoi? À part les accusations sans preuve du capitaine Castelli, le dossier est vide. C'est le témoignage de Monsieur Vanier qui a pesé dans la balance. Mais lui non plus n'apporte aucune preuve. Il a voulu se venger de ma cliente en inventant cette histoire de pénicilline. J'ai jamais voulu empoisonner Bernard. C'est la parole de ma cliente contre la parole de cet homme. Maître, gardez votre salive pour le juge, moi ça ne me concerne plus. Je défère votre cliente au parquet. Castelli, vous en occupez? Bien, commissaire. Vous avez enquêté à charge et vous le savez très bien. J'ai suivi mon intuition, j'ai fait mon boulot. Maintenant, le dossier est chez le juge. À lui de voir qui de Rosy Juaz ou de votre cliente ira au tribunal. Céline, Je vous retrouve au palais de justice. est-ce qu'on pourrait éviter de... Je ne pense pas que le capitaine Castelli accède à cette demande. Cette situation lui fait tellement plaisir. J'ai déjà repoussé ce voyage, mais là, je ne peux plus reculer. Il faut que je parte régler mes affaires au Brésil. Rudy viendra te chercher pour t'accompagner à la clinique. Comme il te l'a dit hier, c'est la meilleure solution pour que tu décroches. Je serai là quand tu sortiras. Je t'embrasse. J'ai confiance en toi. C'est pas cool de me laisser tomber. Enfin, ne vous laisse pas tomber, puisque son fils va s'occuper de vous. J'ai pas bougé dimanche. Elle aurait pu venir me voir pour me dire qu'elle partait. Je crois que ça l'embêtait de vous laisser, vous savez. Elle a eu peur de ne pas avoir le courage de partir si elle venait vous dire au revoir. Elle vous a rien donné d'autre pour moi? Non? Elle revient quand? D'ici une semaine ou deux? Il faudrait que je puisse rentrer dans sa chambre. J'ai oublié mon chargeur de portable. C'est curieux, parce que j'ai fait le ménage, j'ai pas trouvé de chargeur. Je peux aller voir quand même? Ah bah non, parce que j'ai donné la chambre à un client. Qu'est-ce que vous avez oublié exactement? Mon chargeur, je viens de vous dire. Je crois pas que vous me disiez la vérité. Luna m'a piqué mes doses. Je vais les récupérer. Vous connaissez la vérité maintenant? Enfin, c'est terminé tout ça pour vous. Cet après-midi, vous commencez une cure de désintoxication. Une nouvelle vie s'offre à vous. Je veux les vendre. J'ai besoin d'une chemise de nuit pour la clinique. Je vous crois pas. Vous allez en prendre. Oui, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Enfin, écoutez, vous avez décidé de vous en sortir. Il faut vous battre. Pensez à votre fils. Mon fils, il n'a pas besoin d'une mère comme moi. Mais enfin, tous les enfants ont besoin de l'affection de leur maman. Il a l'affection de sa grand-mère, ça lui suffit. Oui, Rudy, c'est Mima. Écoute, je suis très inquiète pour Alison. Ça s'est terminé comment avec Ninon? Bah écoute, elle a fini par me dire qu'il s'était rien passé avec mon père. Tu l'as cru? Non. Enfin, si. Bah, j'ai surtout dit de se trouver un mec, en fait. Moi, c'est bien, ça, c'est très bien. Bah, Thomas! J'aime pas, t'es tout déprimé, là. Oh, ça va, t'occupe pas de ça. Tu veux pas, je sais pas, moi, partir à l'autre bout du monde? Ça me changerait les idées, c'est ça? Bah oui. Non, mais c'est pas facile, ce qui t'est arrivé. Moi, je suis bien ici, moi. Thomas. Oh, Thomas. Nina m'a commandé le souper fin pour deux. Champagne, tout le tralala. Je te prépare ça. Tu lui amènes vers 19h? Oui, pas de problème. Ouais. Pour toi, il est pour qui, ce dîner?
Je sais pas, comment veux-tu que je sache? Ouais, tu vas quand même pas t'imaginer que c'est un dîner en amoureux avec ton père. Non. J'étais avec Myriam quand son mari est mort. J'arrive pas à comprendre pourquoi on continue à l'accuser de ce crime. Castelli claironne partout qu'elle a un complice. Il a fini par convaincre le juge. Je comprends pas Léo. C'est pas son genre de s'acharner sur quelqu'un comme ça. Il n'aime pas les femmes. Vraiment? Mais j'ai jamais senti ça. J'ai toujours eu de très bons rapports avec lui. Mais parce qu'il te voit comme une mère de famille. Tu n'incarnes pas comme Myriam, la séductrice, la femme indépendante. Mais Myriam n'est pas comme ça. Elle est belle, mais elle a aucune confiance en elle. Elle est fragile. Mais Castelli se base sur l'apparence. Ce genre de femme lui fait peur. Je le vois dans ses yeux. Espérons que ça se passera mieux avec le juge d'instruction. Je te demanderai sûrement de témoigner sur le harcèlement de Castelli. Et aussi sur la moralité de Myriam. Oh bah ça sera pas difficile. Tu sais, je la connais bien. C'est une fille honnête, courageuse. Il faudrait que tu parles de son chagrin à la mort de Gérard Carle. J'avais pas besoin d'en rajouter. Elle était dévastée. Tu sais, malgré leur différence d'âge, elle aimait sincèrement son mari. J'en suis sûre. Ils avaient des projets ensemble. Ils voulaient avoir des enfants. C'est elle qui te l'a dit? Non. J'ai trouvé des seringues dans son sac, avec une ordonnance pour un traitement hormonal et un rendez-vous dans un service pour des fécondations in vitro. Mais pourquoi elle m'en a pas parlé? C'est le genre de choses qui pèsent dans la balance face à un juge. Je sais pas, elle est très secrète, tu sais, même avec moi. Enfin, de là à se laisser incarcérer. Elle a peut-être pas pensé que ça avait de l'importance. Mais pour moi, c'est la preuve évidente de son innocence. Bonjour, Rosie. Bonjour. Je vous ai apporté un petit paquet avec des magazines, des gâteaux et puis des livres aussi. C'est gentil. Bon, ils l'ont gardé pour vérifier que tout était en règle. Hein. Oui. Qui? Mais les gardiens. Vous savez que je peux rien vous apporter directement. C'est le règlement. C'est absurde, hein. Comme si j'allais vous passer de quoi vous évader. Oui. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me le dites, hein. Je vous l'apporterai. Non, c'est pas la peine. Gérard me l'apportera. Rosie, Gérard ne peut rien vous apporter. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez parlé de Gérard. Si seulement il n'avait pas croisé cette femme. Si la vie avait continué comme avant. On était heureux, vous savez. Tellement heureux. Oui, je sais. Et maintenant, il l'a épousée. Et elle va le faire souffrir, je le sais. Mais comment il peut être aussi aveugle? Rosie, Gérard n'est plus là. Je sais. Il serait déjà venu me chercher. Il me laisserait pas ici. Il faut que vous gardiez confiance. Vous savez, vous n'êtes pas seul. L'enquête avance. Ils ont arrêté cette femme, on vous l'a dit. Qui? Myriam Holtz. Le juge l'a mise en prison. C'est vrai? Oui, ils vont trouver les preuves et vous allez être libérés. Non, mais il faut qu'il le fasse. Il faut que je sorte. Il faut que je sorte parce que si je reste ici, je vais perdre la raison. Je m'en rends bien compte. Non, 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 vous allez tenir. Vous allez tenir, hein? Peut-être qu'il faudrait aller voir un médecin pour qu'il vous prescrive des médicaments. Ça pourrait vous aider. Vous croyez que j'en ai besoin? Vous pensez que je vais pas bien? Non, vous allez bien. Mais vous êtes un petit peu fatigué. Mais sinon, ça va? Ça va, oui. Elle te manque pas trop, Mélanie? Si. D'ailleurs, on s'appelle tous les jours. Elle va bien? Ouais. Et elle t'embrasse? Eh ben moi aussi, tu lui diras. Dis donc, une petite pizza ce soir, ça te tente ou Ouais, pourquoi pas. Ah non, je peux pas. On remet ça à demain. Pourquoi t'es pris? Ninon m'a demandé de venir à 19h ce soir. Pourquoi faire? Eh ben, au lieu de faire mes 2 heures en début d'après-midi, je les fais le soir, voilà. Et je peux savoir pourquoi elle préfère que tu fasses ça le soir? Ah non, ça ne me l'a pas dit sur le message. Et t'as pas cherché à savoir? Non. De toute façon, ça m'arrange, j'ai des papiers à porter au Pôle emploi. Ok. Bah tu te méfieras, hein, quand même. Parce qu'elle a commandé un dîner avec du champagne. Comment tu sais ça, toi? C'est Roland qui prépare. C'est chelou, hein. Tu sais que tu me fatigues avec tes soupçons sans arrêt, là. Bah excuse-moi, hein. Elle organise un dîner romantique, devine qui vient dîner, Benoît Cassaigne. Bon, ça suffit, là, maintenant. Tu dois pas aller au lycée, toi, d'ailleurs? Si, bah regarde, j'y vais, là.
Peut-être que je psychote sur Ninon. N'empêche que je la trouve pas claire. Bisous, Popounet. Il faudrait que vous me racontiez précisément ce qui s'est passé le jour où vous avez absorbé cette pénicilline. Alors, c'était après le déjeuner. Myriam m'a servi un café, juste avant de partir pour suivre ses cours. Et 5 minutes après son départ, j'ai fait un choc anaphylactique. Et à votre avis, elle s'attendait à vous trouver mort à son retour? Ah oui, oui. Et pour que je ne m'en sorte pas, elle avait déplacé mon adrénaline auto-injectable. Ah, elle a reconnu avoir fait ça? Non, bien sûr que non. Elle a dit qu'elle n'avait touché à rien et que c'était moi qui l'avais changé de tiroir en faisant du rangement. Et vous n'aviez pas fait de rangement? Si. J'ai trié quelques médicaments périmés quelques jours avant. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Ça, c'est grâce à la femme de ménage qui avait oublié ses courses. Elle est revenue les chercher et quand elle m'a vu inanimé, elle a tout de suite prévenu les secours. Est-ce que vous savez comment Myriam Carlan s'y est prise pour se procurer cette pénicilline? Alors ça, je n'en ai aucune idée. Et moi, j'aurais besoin de la preuve selon laquelle c'est elle qui vous a administré cette pénicilline dans l'intention de vous tuer. Ben oui, bien sûr. Mais cette preuve, je ne l'ai pas. Et croyez-moi, je le regrette. Et vous n'avez pas un élément qui me permettrait de la confondre? Non, je ne vois pas, non. Capitaine, je peux vous parler? Ouais, j'arrive. Bien. Merci, monsieur Vanier. Merci. Je vous tiens au courant. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez qu'un voisin des Carlan nous avait fourni le film qu'il avait tourné le jour du meurtre pour l'anniversaire de son fils? Ouais. Bah, j'ai tout visionné, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Oh! Tu dégages, j'ai besoin de rien. Ça va pas, mec? Dégage, je te dis. Rends-moi ma dope. Non. Allez, tu te casses, maintenant. Merci. Putain, mais de quoi tu te mêles, hein? Écoute, je me suis pas fait chier pour rien de trouver une place dans un centre. J'irai pas. On va se calmer, là. J'ai pas envie de me calmer. Putain, j'ai besoin d'un bon shoot et tu viens me faire chier ici. Hier, t'étais d'accord pour rentrer dans une cure. Tu voulais récupérer ton fils. J'en veux pas de mon fils. Arrête de dire des conneries, là. Tu l'aimes, ton fils. Il te manque. De toute façon, j'arriverai jamais à décrocher. J'ai fait 3 cures de désintox, je me suis tiré au bout d'une semaine. Et ben, cette fois, tu vas y arriver. D'accord? Non. Non. Je vais crever, j'ai mal. Je vais me tirer. Écoute-moi, voilà, putain! Écoute-moi! Si ma mère avait continué à se droguer, si elle m'avait abandonné, mais toute ma vie, je lui en aurais voulu. Luna, elle avait sa mère pour l'aider. Moi, je suis là pour toi. Tu vas pas me laisser tomber. Et dès que j'aurai le droit de venir, je viendrai et tous les jours s'il le faut. On y va. Je te remercie d'être venu à cette heure-ci. Ah, y a pas de problème. Tu sais, ça m'arrangeait moi aussi. T'as vu? C'est sympa, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. J'ai fait toute seule, avec un seul bras. Ah, c'est pour ça. Il manque juste les bougies. Tu peux aller chercher, elles sont dans un carton dans l'armoire de ma chambre. Attends, tu m'as pas fait venir pour mettre des bougies sur une table. Non, après je voudrais que tu changes les draps de mon lit aussi. Et après? Et quoi après? Je vais peut-être te paraître stupide, voire même débile, mais c'est pour nous le repas que Roland t'a préparé. Ah, d'accord. Oublie ce que je viens de dire. Je vais chercher les bougies dans la chambre. C'est ta fille qui t'a mis ça dans la tête? Oui, je sais, j'aurais jamais dû l'écouter, j'ai été idiot. Non, mais elle a raison. Comment ça, elle a raison? Bah, j'avais envie qu'on passe une petite soirée tous les deux. Oh non, attends, Ninon, t'es fatigante. Je suis pas ta dame de compagnie, moi. Alors si tu t'emmerdes le soir, tu regardes un DVD, tu vas au cinoche, tu bosses, tu fais ce que tu veux, mais sans moi. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Benoît, je te présente Adrien que j'ai invité à dîner. Je suis allée voir Rosie. Elle va pas bien du tout. Hein. Je suppose qu'elle mangeait rien et qu'elle n'arrivait pas à dormir. Ça, les premiers jours, c'est terrible. Non, physiquement, ça va. Enfin, j'ai l'impression.
C'est la tête qui suit pas. Elle déprime? Elle est en train de devenir folle. Oh, t'exagères pas un peu, là? Ah non, non, je t'assure, je t'assure. Elle me parle de Gérard en mélangeant le passé et le présent. Elle croit qu'il va venir la voir. À un moment donné, je me suis même demandé si elle me reconnaissait. Et on va la sortir de là. Il a décidé de coincer cette Myriam. Et tu le connais, c'est un pitbull, il lâchera pas, hein? Oui, bien sûr, mais enfin, s'il trouve pas de preuves. Hein? Moi, j'ai peur qu'il n'arrive pas à la coincer. Elle a quand même déjà tué un bonhomme sans qu'on l'arrête, hein? Faut que tu gardes espoir. Ils finiront bien par découvrir la vérité. Oui, enfin, si c'est pour libérer Rosie et la mettre dans un asile de fous, qu'on rétablisse la vérité, ça va pas l'aider beaucoup, hein. Non, je l'ai vue, Roland, hein. Elle est en train de sombrer. Allez, rentre chez toi et détends-toi. Hein? Je vais pas tarder à fermer, là, j'arrive. Tu veux que je t'amène dîner dehors? Oh, c'est gentil, mais j'ai pas le cœur à ça. C'est pas facile de bien servir le champagne, hein. Mais je trouve que je m'en sors pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Voilà. Je verse doucement pour éviter la mousse, mais assez rapide pour pas que le champagne se réchauffe. Bon ben, je peux y aller, là. Je vois que vous avez plus besoin de moi. T'as mis la brandade au four? Ouais, elle sera prête dans une demi-heure. Super, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Hein. T'es un homme de ménage? C'est pas courant, ça? C'est un auxiliaire de vie. Je peux rien faire toute seule avec mon plâtre. Ah, ok. Et tu le tutoies? Bah, c'est un voisin, je le connais bien. Bon, on trinque à quoi? À ma carrière? Ok. Et à cette soirée aussi. Ça t'a pas surpris que je t'invite? Pas plus que ça, non. J'invite quand même pas tous les stagiaires de la Dépêche Marseillaise. Heureusement, je m'en doute, mais j'ai dû te paraître un peu plus intéressant que les autres. Oui, enfin, disons que j'avais un peu plus envie de te connaître que les autres. C'est marrant, ça. Je l'ai senti dès que je suis arrivé. Je me demandais, mais quand est-ce qu'elle va oser m'inviter? Ah bon? T'as hésité longtemps, non? J'ai eu l'idée ce matin, je t'ai invité à midi. Ouais. T'es comme moi, quoi. T'aimes pas les situations qui s'éternisent. Tu m'en sers? Attends, excuse-moi. J'ai un ami qui a vu mon nom dans la Dépêche Marseillaise. Il me félicite, je l'appelle. Attends. Allô, Rémi? Eh ouais. Merci. Madame Torres? Oui? Bernard Vanier, c'est moi qui ai témoigné contre Myriam Holtz. Ah oui, qu'est-ce que vous me voulez? Mais écoutez, je vous ai entendu parler de votre amie tout à l'heure au bar et je trouve absolument lamentable qu'elle soit encore enfermée. Oui, j'espère qu'elle sortira bientôt. Attendez, j'ai la possibilité de vous aider à la libérer. Ah bon? Comment ça? J'ai des problèmes d'argent en ce moment. Vous seriez prête à dépenser combien pour aider votre amie? Je comprends pas. Si vous me donnez 5 000 €, je vous donne une preuve. Mais la preuve qui enverra la veuve noire en prison pour 30 ans. Au moins.